Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que quoi? Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Prions. Père, voici ta parole. Ta parole qui bouscule nos habitudes, qui bouscule notre mentalité. Père, merci de créer en nous les dispositions pour que nous puissions ne plus en vouloir à qui que ce soit. Pouvoir même aimer ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous font du mal, ceux qui parlent sur notre dos, ceux qui répandent des rumeurs sur nous, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous persécutent, qui nous calomnient. Seigneur, donne-nous une percée spirituelle ce matin pour que nous parvenions à ce stade de maturité. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Amen. C'est pas un sujet facile à aborder parce que pour certains disent, ouais, ben oui, c'est facile, moi j'aime tous mes ennemis, d'ailleurs, il n'y a aucun souci, il suffit d'y aller, et puis c'est réglé. Pour d'autres encore, ils disent, moi je n'ai pas d'ennemis. Et on pourrait se poser des questions. La question c'est de savoir, c'est quand on dit qu'on n'a pas d'ennemis, très souvent, c'est qu'on n'est pas conscient du mal qu'on peut faire à d'autres. Alors peut-être qu'on considère pas l'autre comme un ennemi, mais peut-être que l'autre aussi nous considère comme un ennemi. Et donc ça peut être quelque chose un peu compliqué. Il y a des personnes effectivement qui sont dans le déni. Il faut reconnaître que nous avons tous affaire à des gens qui soit nous considèrent comme des ennemis, soit nous les considérons comme des ennemis parce que soit nous leur avons fait quelque chose, ou bien ils nous ont fait quelque chose d'une façon ou d'une autre. Jésus lui-même a eu des ennemis. Et donc, Jésus ne dit pas « n'ayez pas d'ennemis ». Il dit « aimez vos ennemis ». Et pour les aimer, il faut déjà reconnaître qu'ils existent. Car ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, en général, ce sont des personnes qui sont un peu égoïstes et qui n'arrivent pas à voir au-delà de leur lorgnette. Ils savent pas, comment dirais-je, déplacer leur centre de gravité pour observer les larmes qui coulent dans les yeux des autres. C'est de l'égocentrisme. Ils se rendent même pas compte que d'autres ont été blessés ou sont blessés. Et donc, Dieu veut nous interpeller ce matin. Je crois que les ennemis, c'est normal d'avoir, et en tout cas c'est naturel de les rejeter. La vie n'a pas forcément fait de cadeau à tout le monde ici. Et nous tous, nous savons ce que c'est qu'avoir un parent, un proche, un collègue, un chef, un patron, qui nous a fait beaucoup de mal. On sait ce que c'est pour certains d'avoir un mari, d'avoir une épouse qui nous a entre-déchirés. Et très souvent, c'est la personne qui est la plus proche de nous qui nous fait le plus de tort. En tout cas, on est plus sensible au mal de ceux qui sont proches de nous. Et quand c'est comme ça, souvent nous sommes animés de sentiments de rancœur, sentiments de vengeance, des sentiments, en tout cas d'angoisse aussi, mais un désir que la personne puisse souffrir à son tour, un fort désir de justice. On a envie que cette personne puisse se sentir aussi mal que nous. Et on cherche à détruire cette personne. Des fois par la langue,
Des fois même, ça va par des actions. Ou bien on espère à tout prix. On entend qu'il y a eu un accident et puis on espère que c'est cette personne qui a fait cet accident. Oh. Mais oui, parce qu'à l'église, nous sommes tous gentils. À l'église, il n'y a aucun souci. Nous sommes entre frères et sœurs. C'est l'amour fraternel. C'est le monde des bisounours. Et voilà le truc. Vous savez, lorsqu'on en veut et que la colère est là, en fait, le mal qu'on souhaite à l'autre, c'est quasiment de la déshumanisation. Vous savez, sur un plan un peu plus historique aussi, mais sur le plan un peu plus global, une nation ou bien une race peut en vouloir une autre. Et si on a connu l'Holocauste, par exemple, pour les Juifs, s'il y a eu des génocides en Arménie, par exemple, ou s'il y a eu même la colonisation, etc., tous ces phénomènes, ça montre simplement le désir de déshumaniser l'autre, de le détruire, qu'il ne reste rien en lui d'humanité. C'est pour ça que des cadavres comme ça ont jonché dans toute l'histoire et jusqu'à présent, où l'homme exploite l'homme parce qu'on ne considère pas l'autre comme humain. Et lorsqu'on a de la haine dans son cœur, de la colère envers une personne, on a envie, quelque part, on cherche à déshumaniser cette personne. C'est un peu la raison pour laquelle dans le Code noir, il y a cette idée que l'homme n'est qu'un bien meuble, que l'homme noir n'est qu'un bien meuble et qui n'a pas d'âme, quelque part. On cherche à en faire une chose, à le chosifier. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sur le plan global, en tout cas, entre nations, entre pays dans l'histoire. Mais c'est ce qui se passe entre individus. Lorsqu'on est fâché avec une personne, à moindre mesure, mais l'intensité des émotions est là. Il y a des personnes qui se disent dans l'église, qui ne saluent pas d'autres. Parce que l'autre m'a fait du mal, je ne lui dis pas bonjour. Et ça existe dans toutes les églises. On préfère éviter cette personne. Il y a des personnes qui se sont mariées et qui aujourd'hui sont dans un point où tout ce qu'ils souhaitent, c'est la mort de l'autre. C'est le dépouiller. Et de faire tout pour l'anéantir, pour l'annihiler, pour le briser. Et on pense que quand ce sera fait, alors on sera enfin heureux en paix, puisque vengeance sera tirée de cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, on a tellement de difficultés à aimer nos ennemis. C'est parce que dans notre cœur, il y a cette rébellion. Il y a cette nature qui est mauvaise et qui ne fait pas honneur à ceux qui se disent enfants de Dieu. Incapacité d'aimer ceux qui nous font du mal. Notre incapacité d'aimer ceux qui disent du mal sur nous. Ou notre incapacité à aimer celui qui devait nous faire du bien et qui ne l'a pas fait. Vous savez, je ne sais pas si je l'ai raconté cette histoire de ma vie, mais lorsque mes parents biologiques se sont séparés, j'étais très jeune. Je crois que j'avais même pas 2-3 ans. Et donc, mon père biologique, en fait, c'est une personne qui a vraiment manifesté de la dénégation. C'est-à-dire qu'il a oublié ses 2 enfants. Parce que il était séparé avec ma mère, alors il a estimé qu'il est séparé aussi avec les enfants. Et sans le savoir, alors que j'aimais le Seigneur très jeune et que j'allais à la messe, sans le savoir, il y a une haine qui, au fur et à mesure des années, s'est construite à l'intérieur de moi. Et je crois que je l'ai haï de tout mon cœur. Jusqu'à l'âge de ma conversion, à 24 ans. Je crois que je l'ai haï. Je crois pas. Je l'ai haï. Je ne supportais pas de penser à lui. Tant d'années ratées. Tant d'années où des amis avaient leur père qui pouvait les promener un peu partout à voiture et
Et comme ma mère à cette époque ne conduisait pas encore, ben nous on était un peu en manque, bloqués. On a tous envie d'avoir un père qui nous amène voir un match de football. Et moi j'ai pas eu ça, ni mon frère. Et la haine était là. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, à 24 ans, le Saint-Esprit a mis une pensée en moi. Va te réconcilier avec ton père. Ah, j'ai dit dans mon esprit, niet. Vous savez, quand vous rentrez dans un combat intérieur avec Dieu, c'est pas une personne qui vous a parlé, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Le plus souvent, si vous aimez le Seigneur, c'est le Seigneur qui gagne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu m'a dit, va te réconcilier avec ton père. J'ai fait niet. J'ai dit non, Seigneur. Non. C'est lui qui nous a fait du mal. C'est lui qui m'a fait du mal et c'est moi la victime dans cette histoire-là. Donc non, c'est pas possible. Tu peux pas me demander d'aller lui demander pardon. Et ça dure 2, 3 jours, 4 jours et puis après tu dis, ah, ok, Mara, j'y vais, Seigneur. J'ai essayé de le joindre, c'était compliqué. J'ai fini par l'avoir. Et il n'a même pas voulu me recevoir chez lui. Et finalement, on a eu le rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous sur un parking à Fort-de-France. Alors, je suis arrivé. Et puis, quand je rentre dans la voiture, il dit, ça va, Fabrice? Fabrice, c'est mon petit frère. Ça commence bien. Tu comprends? Ça commence bien. C'est magnifique. Alors, je regarde et j'ai dit, moi, c'est Jean-Christophe, c'est pas Fabrice. Mais je me contiens. Parce que je suis la montagne pelée. Je suis prêt à exploser. C'est Dieu qui m'a envoyé faire ça. Et il faut que je le fasse. Et je sais même pas comment il va réagir à son tour. Et j'ai dit, ah, c'est moi, c'est Jean-Christophe. Il me dit, j'ai appris que tu es sorcier, tu es marabout, il m'a dit. Le mot, c'est marabout. J'ai dit, je sais pas qui t'a dit ça, mais non, je me prépare pour servir le Seigneur. Je me prépare. Non, je suis pas marabout. Elle a dit alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Alors j'ai dit, voilà, je suis venu te demander pardon. Il a fait, il m'a dit, mais pourquoi? Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Mais, vous savez, c'est des moments comme ça où tu as envie de dire, c'est parce que tu as fait ça, parce que tu n'as pas fait ça, tu as envie de lui balancer. Mais, normalement, quand on demande pardon à quelqu'un, c'est pas pour lui dire c'est ta faute, c'est à cause de toi. Vous comprenez? C'est ça, on doit s'humilier soi-même. Et je lui dis non, c'est parce que, tu vois, comme tu n'as pas été présent dans nos vies, et j'ai vraiment eu de la haine envers toi pendant des années. Il y a de la haine. Et maintenant je sais que Dieu veut que je te demande pardon par rapport à ça. Il m'a regardé. Il m'a dit, ils sont forts, hein. Ils sont forts. J'ai dit, de quoi tu parles? Il me dit, les gens, la religion. J'ai dit, c'est pas une personne qui m'a envoyé te voir, hein. Il comprenait pas. C'est pas une personne, non, c'est le Seigneur qui a mis ça en mon cœur. D'aller te demander pardon. Et il m'a dit, ah bon, il a regardé, il m'a dit, tu sais, hein, c'est pas moi qui ai voulu arrêter cette relation, et puis de toute façon, tu sais, je crois pas en Dieu, je crois pas, etc. Mais, alors j'ai réinsisté, je lui dis, est-ce que tu me pardonnes pour cette haine que j'ai eue envers toi? Il me dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pu lui glisser quelques petits trucs sur c'est pas une évangélisation complète, mais lui parler un tout petit peu de Dieu, et puis, j'ai pu partir. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai eu l'impression qu'il y a une sorte de percée dans le ciel, comme si il y avait une malédiction qui pesait sur ma vie. J'avais jamais ressenti ça. Et comme si Dieu avait ouvert la porte de la faveur et de la bénédiction. Et je suis ressenti libre. Même s'il aurait rejeté ma demande de pardon, mais je suis ressenti libre. Et subitement, il y a quelque chose de nouveau. Je peux pas dire que je me suis mis à aimer mon père, mais en tout cas, l'animosité n'était plus là. Et je veux donner gloire à Dieu pour ça. Je veux donner gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et ça a été une expérience particulière parce qu'il a fallu ce jour-là, Dieu m'a réconcilié avec mon père. Et je bénis le Seigneur parce que quelques années plus tard, j'étais chez lui avec mon épouse, avec les enfants,
qu'il a vu pour la première fois. Et mes enfants peuvent jeter un regard pour savoir qui est leur grand-père. Je dois à nouveau, ça fait un moment que je dois retourner le voir. Et les 2 dernières fois que je suis passé le voir, il m'a dit, je t'ai vu à la télé, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Et franchement, je vous avoue, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour cela? Est-ce qu'on peut donner? Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et ça, c'est ne plus rendre le mal par le mal, mais apprendre à rendre le mal par le bien, par le bien. Ni par le mal, ni par l'indifférence, mais par le bien. Vous savez, si on veut comprendre, on veut savoir de quoi on parle lorsqu'on parle d'ennemis, il y a au moins 3 critères qui sont importants. Il y a la notion d'hostilité. Une personne peut m'être hostile. Un pays peut être hostile à un autre parce que le pays a des intérêts financiers. Par exemple, l'Amérique va attaquer l'Irak. Pourquoi? Parce qu'il y a des puits de pétrole derrière. Donc, tu es attaqué parce que l'autre a des intérêts derrière. Et tu n'as rien fait à la personne. Mais l'autre est intéressé. Par exemple, tu peux avoir une femme, tu es une femme, et tu as une autre sœur, qui ne veut pas te voir, qui te déteste. Pourquoi? Parce que tu es fiancé à une personne qu'elle aimait en secret. Oh là là, oh là là. Hostilité. Ça arrive ou pas dans les églises? Mais chaque fiançailles, c'est toujours quelque chose de délicat. Parce que comme on est moins nombreux, il y a moins d'hommes que de femmes dans les églises. D'ailleurs, la population mondiale est ainsi faite aussi. C'est vrai que ça met en concurrence des personnes et ça crée des soucis dans les églises. Et des fois, des gens quittent leur église locale parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils n'ont pas eu la personne qu'ils convoitaient. Pas dans le mauvais sens, mais la personne qu'ils espéraient dans leur vie. Et le problème, c'est que si on laisse nos sentiments décider qui est la personne que Dieu a pour nous, on aura toujours des soucis. Il faut demander au Seigneur des choses. Donc, l'hostilité, ça, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est qu'il y a des intérêts qui sont là et qui font que des personnes peuvent s'affronter, ou une personne décide d'affronter l'autre parce qu'il y a des intérêts. Vous pouvez avoir dans l'entreprise une personne qui vous attaque parce qu'elle a besoin de vous salir, parce qu'elle veut votre poste. Alors que vous n'avez rien fait et que vous pouvez être quelqu'un de gentil. Mais voilà, c'est comme ça. Vous avez aussi la notion d'adversité. Adversité, c'est 2 personnes qui sont en compétition directe sur quelque chose. Par exemple, 2 boxeurs sont en compétition. Donc, ils vont se battre. Et l'un peut avoir de la haine envers l'autre. Il a besoin de le détruire. Par exemple, vous êtes supporter du Paris Saint-Germain et vous rencontrez un supporter de Marseille. Ça peut mal se passer. Vaut mieux pas que vous soyez à Marseille le jour où il y a un match entre ces deux-là et que Paris gagne. Vous ne pouvez pas être à Marseille, il faudra courir. Au point là où, pendant le dernier match pour la Ligue des Champions, où Paris Saint-Germain était à la finale, les gens de Marseille voulaient à tout prix que Paris perde. Vous vous rappelez de ça? Au point que la préfecture même a sorti un arrêté pour que des Parisiens n'aillent pas à Marseille. Pour qu'il n'y ait pas de soucis. Donc c'est dingue ce genre de choses. Et voir comme Paris a perdu et Marseille fait à la fête le soir, mais c'est quelque chose de dingue. Il y a une vraie compétition, mais il y a une haine qui s'est développée entre 2 villes. Et ça, vous avez ça un peu partout dans le monde. Vous avez la haine parce qu'il y a une sorte de compétition. Maintenant, c'est pas parce qu'on est en compétition avec une personne qu'on doit haïr cette personne. J'aime beaucoup l'idée que les joueurs eux-mêmes, quand l'un a perdu, peu importe, mais ils échangent des maillots parce que ils font la différence entre la compétition et puis la personne. J'aime beaucoup aussi lorsque les boxeurs, après s'être bien arrangé le visage et le corps, après se saluent devant tout le monde et que l'un peut même lever la main de l'autre, etc. et reconnaître que l'autre était plus fort. Oui, mais donc des fois la haine peut arriver à ce point-là. Et le 3e point, c'est vraiment l'inimitié. C'est lorsque le seul désir qu'on a, c'est que la personne qui nous a fait du mal soit carbonisée, soit mise mise au feu, soit détruite, que sa tête soit coupée, etc. Est-ce que tu es animé de ce genre de sentiment? Il y a des personnes que tu aurais voulu qu'ils soient... Ah, ça, Seigneur Jésus. Est-ce que ça existe dans l'église?
Aïe, 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 aïe. Vous savez, Dieu sait tout ça. Dieu sait l'homme est barbare. Donc, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a mis un certain nombre de principes. On appelle ça la loi du talion. Et ce principe, c'était d'essayer de minimiser, en fait, le mal qu'on répond, qu'on donne à l'autre. C'est une réponse mesurée, qui soit même proportionnée. On appelle ça la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il paraît qu'il y a une caserne ici en France, où c'est marqué sur un écriteau dès l'entrée. Au lieu de marquer œil pour œil, dent pour dent, ils ont écrit œil, l'expression, je l'ai écrite, je crois, quelque part. Voilà. Ils ont écrit à l'entrée, au lieu de œil pour œil, dent pour dent, pour une dent, toute la gueule. Ils ont écrit ça. Des militaires, à l'entrée de la caserne. Pour une dent, toute la gueule. Donc, c'est plus la loi du talion. La loi du talion, c'est que tu es monté sur mon pied, je te monte sur le pied. Je ne te coupe pas la tête. Tu m'arrêtes, je ne te coupe pas l'oreille, Pierre. D'accord? Et c'est un peu ça. Donc, quand le Seigneur donne dans l'Ancien Testament la loi du talion, même s'il y a une certaine violence en retour, mais l'idée, c'était déjà de diminuer sur les tensions qui existaient. Ensuite, on a dans le Nouveau Testament un principe comme la règle d'or. Faites aux autres ce que vous souhaitez que l'autre vous fasse. Et ça signifie aussi, son corollaire, ne faites pas aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse. Maintenant, honnêtement, plusieurs religions ont cette idée. C'est pour ça qu'on parle de règle d'or. On retrouve cela aussi chez les philosophes, chez les stoïciens, etc. Donc cette idée de ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le d'abord pour eux. Cette idée-là. Mais elle est dans le monde, cette idée. Jésus va commencer à parler de l'ennemi. Déjà, il va donner cette parabole j'ai oublié de dire, Jonas est un prophète de Dieu, et Jonas fuit le service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a peur que Dieu puisse avoir de la miséricorde envers les ennemis d'Israël. Terrible. La ville de Ninive a été épargnée parce qu'ils ont décidé de s'humilier et de faire un jeûne collectif, en se disant peut-être qu'en nous voyant ainsi, Dieu ne va pas nous détruire. Vous voyez? Donc, on peut avoir en milieu juif, en fait, cette idée en milieu juif, en tout cas, ils avaient cette idée que aimer son prochain, c'est aimer son frère juif, mais qu'il fallait haïr son ennemi. D'ailleurs, Jésus a dit dans ce passage, vous avez entendu qu'il a été dit, aimez votre prochain et tu haïras ton ennemi. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit déjà, dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament, aimer son prochain comme soi-même, ce qu'ils ont enlevé. Et la Bible n'a jamais dit d'haïr son ennemi. C'est une invention des pharisiens. Ça, c'est clair. Mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur a voulu de plus en plus dérouler un peu la notion d'amour. Et c'est vrai que quand Jésus va dérouler cette notion de la parabole du bon samaritain, un samaritain, c'est quelqu'un qui est haï par les Juifs. Ces deux peuples se haïssaient. C'était une injure dans la bouche d'un pharisien et d'un juif de te traiter de samaritain. Et c'est aussi une injure dans la bouche d'un samaritain de traiter quelqu'un de juif. Il y avait une hostilité terrible entre ces deux peuples. Et Jésus vient pour régler la question du prochain et il va raconter l'histoire d'un samaritain qui va prendre soin d'un juif qui est dans le besoin, qui est en détresse. L'ennemi qui prend soin. Voyez? Et l'idée là, c'est de dire que si mon ennemi est en piteux état, je dois quand même lui prêter secours. Et je crois que cette parabole-là, elle a touché, mais c'est quelque chose qui reste encore abordable. Ça reste encore abordable. Mais ce qu'il vient dire ici, c'est une bombe. Maintenant, aimez vos ennemis. Pas seulement lorsqu'ils sont en situation de vulnérabilité et qu'ils ont besoin d'aide, mais aime celui-là qui te maltraite chaque jour au travail. Aime ton voisin là, qui envoie des choses sur ta toiture le soir pour t'empêcher de dormir. Aime ton frère ou ta sœur
avec qui t'as couillonné dans le partage du terrain. Vous connaissez les problèmes qu'il y a de succession dans les familles et qui divisent les familles et qui peuvent faire susciter de la haine envers son propre frère de sang ou sa propre sœur de sang. Il dit, aime-le. Aime ton professeur là, qui te maltraite et qui te met des zéros alors que tu as essayé de faire quelque chose. Ou qui t'a décidé de ne jamais te donner 20, même si tu as tout bien fait. Parce qu'il est mauvais. Il y a des professeurs qui sont mauvais. Les plus jeunes, il y a des professeurs qui sont méchants. Ça existe ou pas? Max, parmi tes collègues, pas toi, mais parmi des collègues, tu as des personnes qui sont méchantes. En tout cas, que les élèves ne supportent pas. Tu connais pas? Il y a des professeurs qui ont un groupe WhatsApp qui leur sont dédiés. Parce que c'est là où les enfants vont lâcher toutes leurs bêtises. En tout cas, ils partagent des choses dures. Hein? Et donc, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Des fois aussi, même le conjoint peut devenir le sujet de haine. Le propre conjoint. Et Jésus dit, tu vois, cette personne-là, je veux que tu l'aimes. Aime ta femme. Aime ton mari. Même s'il te fait des méchancetés. Même si elle te fait des méchancetés. Et là, on a un souci, parce que c'est une bombe. Parce qu'on a dans la même phrase deux mots qui sont de sens contraire. Ami va avec aimer, ennemi va avec haïr. Mais il prend deux expressions qui sont contraires et il met dans la même phrase. Aime tes ennemis. Wow. Et là, on a un souci. Et je vous avoue que si sur la terre, tout le monde pouvait obéir à cette simple phrase de l'évangile, il n'y aurait aucun meurtre sur la terre. Il n'y aurait aucun divorce. Il n'y aurait aucune violence. En fait, on serait au paradis. En fait, la réalité, c'est que cette phrase, ce commandement, c'est le cœur de l'évangile. C'est incandescent, c'est quelque chose, c'est le cœur nucléaire de l'évangile. Parce que toutes les religions parlent d'amour, toutes les religions parlent de tolérance, de paix, etc. Et tous les sages des siècles passés ont parlé de sujets qui s'interconnectent. Mais il y a une seule personne qui a parlé d'aimer ses ennemis, c'est Jésus. On ne retrouve cette notion nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est le cœur même, l'essence même de l'évangile. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de déterminer si on est chrétien ou si on n'est pas chrétien. Si notre foi est morte ou si notre foi est vivante. Si notre relation avec Dieu est au plus bas. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que nous sommes capables de venir dans l'église, dans la maison du Seigneur. Je parle aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Et dans notre église, et puis on va adorer le Seigneur. On élève le Seigneur parce qu'on aime Dieu. Mais Dieu, ce qu'il veut aussi, c'est qu'on aime ce qu'il a créé. Aïe, 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 aïe. Vous imaginez que vous avez une personne qui vous aime, vous, mais qui déteste vos propres enfants. Il n'y a pas un problème? Il n'y a pas un problème? Il y a un gros problème. Je vais toucher à un sujet un peu délicat. Mais imaginons, madame, célibataire, et que tu as 2 enfants, et qu'il y a un homme qui s'approche de toi, et il t'aime, mais il déteste tes enfants. Tu te maries? C'est soit tu prends tout, soit tu ne prends pas tout. Tu prends tout ou voilà. Mais tu peux pas, mes enfants, c'est moi. Ils sortent de moi. Et vous voyez que nous sommes des créatures du Seigneur. Nous sommes des enfants du Seigneur. C'est vrai. Mais parce que dans l'église, nous sommes enfants du Seigneur. Dieu s'attend à ce que nous aimions tous les enfants du Seigneur. Tous ces enfants. Si j'aime Dieu, et que je n'aime pas les enfants du Seigneur, je n'aime pas Dieu. Et il en est offensé. C'est-à-dire que mon amour pour Dieu est conditionné par mon amour pour ses enfants. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu et que je n'aime pas ses enfants. Il y a un souci parce qu'il aime ses enfants. Aïe, aïe, aïe. On est d'accord ou on n'est pas d'accord?
Voilà, c'est ce que Jésus nous demande, les amis. Il est en train de nous bousculer. Mais c'est le cœur même de l'évangile. Et je le répète, Jésus dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants ou les mauvais, comme on veut selon la Bible. Et donc ça signifie que celui qui ne peut pas aimer ses ennemis, il n'est pas fils de Dieu. Il pense être fils de Dieu, mais il n'est pas fils de Dieu. Elle pense être fille de Dieu. Mais Dieu dit, si tu n'aimes pas mes enfants, tu n'es pas mon enfant. Tu n'es pas mon enfant. Qu'est-ce que ça nous demande? En fait, ce que le Seigneur veut, c'est que, déjà, ma question c'est, pourquoi il demande ça? Pourquoi Jésus veut-il que nous aimions nos ennemis? Ce qu'il veut, ce que le Seigneur veut exactement, c'est que nous sachions que nous sommes responsables de nos propres péchés. Je disais tout à l'heure que j'avais eu de mauvais sentiments, de la haine envers mon propre père biologique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lui a péché contre Dieu et contre moi. Mais quand il a péché, ma réaction est regardée par le Seigneur. Quand quelqu'un te fait du mal, Dieu regarde aussi ta réaction. Quand Christ a été crucifié, il a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il péchait? Non, il a prié pour eux. Quand je vais émettre de la rancœur, du ressentiment, de la colère envers celui qui me fait du mal ou celle qui me fait du mal, je pêche devant Dieu. Donc tous les deux sont pécheurs. Ma réaction est importante devant Dieu. Mais tu dis, mais il m'a fait du mal. C'est normal que je sois en colère. Moi, je te demande, es-tu un cochon d'Inde? Oui, j'ai choisi. Je pourrais prendre n'importe lequel. Hein? C'est passé dans ma tête comme ça. Hein? Es-tu un cochon d'Inde? Es-tu un animal? Parce qu'un animal, en fait, c'est un être qui a un corps et puis qui a une âme simplement, c'est-à-dire des instincts. Et c'est un animal, il n'a pas le choix parce que quand on lui fait quelque chose, il réagit. C'est pour ça que Pavlov a pu travailler avec les animaux, travailler sur des réflexes, etc. Parce que les animaux, c'est ça. Tu leur fais quelque chose, tu auras une réponse qui est logique par rapport à ce que tu leur fais. Mais la différence de nous sommes des humains. C'est-à-dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça signifie que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons observer nos émotions et nos sentiments. Je sais quand je suis fâché. C'est-à-dire, si je sais quand je suis fâché, ça signifie que j'ai du recul par rapport à mes émotions. J'arrive à observer mes émotions. J'arrive à observer mes sensations. J'arrive à observer mes désirs. Je suis un être humain parce que j'ai un esprit. Tout être humain a un esprit. Et ça signifie que même si au niveau de mes émotions, je suis mal, mais je peux décider de la façon que je vais réagir lorsqu'on me fait du mal. Je peux décider de la façon que je veux réagir quand on me fait du mal. Donc Jésus choisit de bénir des personnes alors qu'il a mal. C'est-à-dire que ses émotions n'ont pas pris la direction de sa personne, mais c'est son esprit qui contrôle les choses. Est-ce que vous comprenez la différence? Vous verrez des personnes qui disent, moi je peux pas faire autrement, je hais cette personne vu ce qu'elle m'a fait. Oui, c'est parce que tes émotions et tes sentiments dominent ta vie. Ça signifie que on est à ce moment-là des gens charnels. On fonctionne en fonction de nos émotions, de nos sentiments. Et si on est enfant de Dieu, nous avons la possibilité de réagir différemment. Je peux, par l'esprit, aimer même la personne qui dit du mal sur moi. Et quand la personne me dit du mal, en fait, ou bien me fait du mal, je peux même éprouver de la pitié, de la miséricorde envers celui qui est en train de me faire du mal parce que je me dis, mais c'est lui qui a un souci.
c'est elle qui a un problème intérieur. Elle me fait du mal, mais parce qu'elle a un problème, elle est malade. Et je ne prends pas ça sur moi parce que le moi n'est pas gonflé et je suis pas quelqu'un de charnel, quelqu'un pour qui, autour duquel tout l'univers tourne. J'ai compris que je ne suis pas le centre de gravité. Et que si on me fait du mal, c'est la personne qui me fait du mal qui a un souci et qui a besoin d'aide. Est-ce que je dois répondre automatiquement au mal par le mal? Suis-je un animal? Mais c'est ça que font les animaux. Ils réagissent par instinct. Mais nous sommes des êtres humains. Et donc la première chose, je suis responsable de la réponse que je donne au mal qu'on me fait. Je suis responsable. Je peux décider de ne pas pardonner à cette personne, d'en vouloir à cette personne, mais je peux aussi décider de ne pas en vouloir à la personne. Et je peux décider de pardonner à la personne. Là même, tout de suite. Je peux décider. J'ai le choix parce que j'ai une volonté et j'ai un esprit. Ça, c'est la première chose. Chacun est responsable devant Dieu de la façon qu'il réagit au mal qu'on lui fait. La deuxième chose, c'est que je voudrais vous dire que notre papa, notre père, il est lui-même, il aime lui-même ses ennemis. Dieu est un Dieu qui aime ses ennemis. Et Dieu aime ses ennemis. Nous étions ennemis de Dieu. Et pendant que nous étions ennemis, alors que nous étions ennemis, Dieu a envoyé son fils mourir pour vous, pour nous. Je vous pose la question. Je pense aux mamans qui ont au moins un enfant ici, dans ce lieu. Vous avez un enfant, vous aimez votre enfant. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton enfant pour une personne dans cette salle? Tu es prêt à livrer ton enfant pour une personne dans cette salle? Et une personne qui ne t'aime pas? Voilà ce que Dieu a fait. Il a livré celui qui a le plus de prix à ses yeux, celui qui a le prix, et il a livré pour qui? Pour des pécheurs, pour des impies, pour des personnes qui lui étaient rebelles, pour ses ennemis. Nous avons en fait la caractéristique particulière de Dieu, le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est ça. Nous avons un Dieu qui aime ses ennemis, sinon ni toi ni moi ne serions sauvés. Il a fait cet acte d'amour avant même que nous puissions nous tourner vers lui. En fait, c'est par cet acte d'amour que nous sommes tournés vers lui. En Christ, nous avons un Dieu qui, au lieu de détruire ses ennemis, au contraire, s'est laissé lui-même détruire par ses ennemis sur la croix. Au lieu de détruire ses ennemis, Dieu, en la personne de Jésus, s'est laissé détruire par ses ennemis, par amour pour nous. Dans Romains 5, verset 8, il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, des impies, des ennemis, ses ennemis, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il semble que Martin Luther King a dit, on ne guérit pas la haine par la haine, seul l'amour le peut. Seul l'amour le peut. Et seul Jésus nous a montré la voie. En fait, en priant même, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, Jésus nous demande, dans ce passage, il demande des choses que lui-même a faites. Il a montré l'exemple. Et merci Seigneur que Étienne, le premier martyr, est rentré dans cet esprit. Alléluia. Il s'est livré à la mort pour que nous soyons pécheurs. Pour que nous soyons plus pécheurs. Et Dieu, c'est comme ça qu'il est. Nous, quand on est fâché avec une personne, si jamais on avait l'habitude de lui distribuer quelque chose ou donner des choses, on arrête de donner parce qu'on est fâché. Dieu, il donne la pluie aux bons comme aux méchants. En fait, Dieu aime les méchants. Il n'aime pas seulement ceux qui lui appartiennent,
il aime toutes ses créatures. Et je voudrais rappeler ça. Dieu a aimé Hitler. C'est difficile. Dieu a aimé tous les régimes totalitaires, toutes les personnes qui sont à la tête de régimes totalitaires et qui ont fait des massacres. Dieu aime l'homme, bon comme méchant. Est-ce qu'on est en train de dire que Dieu est d'accord avec ce que fait chacun? Non. Mais Dieu aime l'homme parce que l'homme est sa créature. Créé à son image. Tu sais, ton responsable là, dans ton travail, qui te mine là, Dieu l'aime. Parce que Dieu l'a créé et c'est Dieu qui l'a créé et Dieu l'a créé à son image. Et Dieu dit, ne détruis pas mon image sur la terre. Ne détruis pas mon image sur la terre. Ne détruis pas ce que j'ai créé. Parce que Dieu est en chaque homme. Son image, c'est important pour l'humain. Aujourd'hui, nous sommes fâchés avec une personne qui nous dit, dans 3 ans, 4 ans, la personne se donne au Seigneur. Peut-être dans 20 ans, la personne se donne au Seigneur. Mais pour l'instant, la personne est dans un temps d'ignorance. Et on n'en sait rien. Mais Dieu aime l'homme. Au point de donner sa vie, de donner la vie de son fils. Il aime l'homme. Et Dieu nous dit de faire attention. Nous devons aimer sa créature aussi. Alors vous comprenez que ça dépasse nos émotions. Ça dépasse nos sentiments. C'est d'abord un acte de volonté. Dire, voilà, Seigneur, je veux regarder l'autre. Et je veux regarder l'humanité chez le pire des scélérats. Apprends-moi à voir ce qu'il y a d'humain dans la pire des garces. Apprends-moi à voir ce qu'il y a d'humain, l'humanité. Apprends-moi à me reconnaître chez celui qui me fait du mal. De déceler ce qui est de ta trace à l'intérieur de l'autre. Savez-vous que Hitler, dans toute sa haine pour les Juifs et pour tous les non-ariens, savez-vous qu'Hitler a aimé une femme et qui s'est marié avec elle peu de temps avant, juste avant sa mort? On croyait cet homme incapable d'aimer qui que ce soit. C'est un homme qui respirait la haine. Mais le type avait des sentiments d'amour envers une femme qui était dans son entourage, dont il cachait l'identité. Et il s'est marié avec elle avant, entre guillemets, de se suicider. Avec elle. C'est-à-dire que si Satan est à un niveau de dépravation où il ne peut pas se repentir, lui, il est totalement dans le mal et rien en lui ne peut regretter ce qu'il a fait. Mais concernant nous, les hommes, même le pire, pour le pire des hommes, il restera toujours une once d'espoir que cette personne puisse revenir d'elle-même, de son mal. Parce qu'il y a de l'humain là. Et un être humain ne peut pas être à 100% dépravé dans le mal. Il peut être très mauvais, le curseur peut être très haut, mais jamais à 100%. Il y a toujours une part, une petite part de bien chez un homme. Le pire des patrons aime ses enfants. En tout cas, en général, devrait aimer ses enfants. Et donc, nous devons arrêter de pointer sur ce qui va pas, mais essayer de voir chez l'autre. Vous savez, il y a des personnes qui, de par leur métier, sont obligées de fonctionner ainsi. Ce sont les avocats qui travaillent dans le pénal. En fait, le travail d'un avocat, vous avez, j'oublie son nom, un Réunionnais très connu qui est décédé récemment. Et en fait, il défendait les clauses perdues, Klaus Barbie, les pires des bourreaux, Duvalier et compagnie. Et ces personnes vous disent que leur travail, c'est d'essayer de mettre en valeur l'humanité qu'il y a dans ces personnes. Vous voyez, les pires des criminels ont besoin d'un avocat. Mais le travail de l'avocat, c'est de mettre en lumière, en fait, ce qui est d'humain chez cette personne. Ce qui est plus, et de faire ressortir l'humanité de cette personne. Et bon, on est dans des histoires d'argent, le plus souvent. Mais vous voyez que ça signifie quand même que si tu es une personne qui est proche de toi, si tu es ton conjoint,
c'est que Satan a réussi à t'omnibuler et à te faire croire que ton conjoint est un malfrat, un malfaiteur, tout ce qu'on peut imaginer, ou une garce, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Mais en fait, Satan est en train de fermer tes œillères pour voir uniquement le mal, et tu ne vois pas le bien. Tu vois pas le bien. Et Dieu dit, arrête de regarder seulement ce qui va pas, regarde aussi à ce qui va de bien chez l'autre. Regarde ce qui est bon chez l'autre. Parce que c'est ma créature. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est mon enfant. Tu n'as pas le droit de traiter. Vous imaginez à quel point que c'est fort dans le cœur de Dieu. C'est que le Seigneur Jésus, dans le même chapitre 5, sur ce sermon sur la montagne, dont le but est d'enseigner les principes du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, si tu dis à ton prochain raka, ça signifie idiot, tu es nul, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin, d'être jeté en prison. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas même qu'on puisse injurier son prochain. Parce que c'est quelque part, comme c'est lui qui l'a créé, c'est insulter Dieu d'insulter une personne. C'est dire à Dieu ce que tu fais est nul. Est-ce que tout le monde comprend ce que j'essaie de dire? Mais c'est pas nous, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'enseigne. Nous n'avons même pas le droit de maltraiter une personne et de lui dire un mot méchant, un mot mauvais, une critique. Il faut que nous fassions attention, les amis. Et pas seulement les frères en Christ, mais toute personne dans notre entourage. Parce que c'est insulter son Créateur. Quand tu dis à une personne, tu es idiot, ça signifie que Dieu l'a créé idiot. Et c'est insulter Dieu lui-même. Ça, c'est, pour nous, ça paraît, c'est pas important. Mais pour Dieu, c'est extrêmement important. Ça a des répercussions, tout ça. Nous devons apprendre à tenir notre langue. Tenir notre langue dans ces situations. L'autre raison pour laquelle, donc nous avons vu aussi, une des raisons, c'est que tout homme est créé à l'image de Dieu. Nous devons faire attention. Et nous dire aussi que lorsqu'on a des ressentiments, parce qu'une personne nous a vraiment fait du mal, soit par le passé ou continue actuellement à nous faire du mal, le fait de commencer à changer de disposition envers cette personne, ça va nous libérer. Je vous assure, tous les pasteurs le savent, mais les médecins aussi le savent. Vous savez comment se forment des cellules cancéreuses? Comment se forment des ulcères? Comment se forment des fibromes? Comment se forment toutes ces maladies que nous avons aujourd'hui? C'est qu'il y a une fabrication de toxines. Et ces toxines viennent de mauvais sentiments qu'on garde en soi. À l'hôpital, des fois, on veut que les patients puissent aller à l'air libre, même aller à la montagne, ou bien même quand ils sont en France pour les Antillais, on les renvoie pendant un séjour aux Antilles pour qu'ils retrouvent la paix. Parce qu'on sait que l'état mental, l'état psychique d'une personne, en fait, a une incidence sur sa santé et aussi sur sa capacité à retrouver la santé. Parce que on hait quelqu'un, on perd sa santé. On perd sa santé mentale, on perd sa santé psychique, on peut perdre aussi sa santé physique. Parce que ce sont des choses qui nous travaillent. Et le pire, c'est que on peut haïr une personne qui a déjà passé dessus. La personne nous a fait du mal et continue sa vie, nous a peut-être même oublié, mais nous continuons à vouloir la personne. Et ce que nous continuons à faire dans notre cœur, c'est ça qui va nous ruiner intérieurement. Et donc, ça fait une double peine. Parce qu'il y a l'idée que la personne nous a déjà fait du mal, et en plus, nous, on garde ça et on s'inflige ensuite du mal. Quelqu'un écrit, le pardon est une puissance qui libère. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on libère les personnes et il faut qu'on se libère nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de garder des sentiments comme ça à l'intérieur de nous. Et l'autre chose que je voulais vous dire, et c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est que c'est par là que nous prouvons que nous sommes de vrais enfants de Dieu. Par le fait que nous ne gardons pas la haine envers ceux qui nous ont fait du mal. Comment le faire? Et je finis avec ce point, simplement ce matin. C'est très simple. Jésus dit 3 choses. Qu'est-ce qu'il dit?
il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu pries pour cette personne et tu demandes au Seigneur le meilleur. Ce processus-là va nous aider à changer le regard sur l'autre. Ça nous aide à changer le regard sur l'autre. On bénit la personne. Dans ta prière, ces personnes qui est difficile, dis Seigneur, je te demande le meilleur pour cette personne. Je te demande pas de lui écraser les dents, Seigneur. Seigneur, je veux le meilleur pour cette personne, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle réussisse dans sa vie, qu'elle te rencontre, Seigneur, qu'elle te donne sa vie. Je te prie, Seigneur. Et on le fait alors qu'on ne le ressent pas. Certains disent, mais non pas un hypocrite. Non. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui ne sait pas œuvrer au-dessus de ses émotions et de ses sentiments. Qui est prisonnier de son affect. Il est prisonnier. Donc il peut faire dire, je ne suis pas un hypocrite. Oui, c'est parce que la personne est un faible. Jésus veut qu'on passe au-delà de la douleur. Et qu'on arrive sur le point de l'esprit. Et la volonté, notre volonté, même si on ne sent pas les choses, mais notre volonté veut obéir à la parole de Dieu. C'est le combat qu'on retrouve dans Romains chapitre 7. Je ne fais pas ce que je dois faire et je fais ce que je ne veux pas faire. C'est le combat, cette dualité qui est là. En fait, je vais décider de faire quelque chose que je ne ressens pas dans mes émotions parce que mes émotions sont esclaves là actuellement avec des sentiments de haine et compagnie. Donc je passe au niveau de l'esprit. Parce que je veux obéir au Seigneur. Je suis pas un hypocrite. Je suis un chrétien spirituel. Qui ne fonctionne pas selon la chair, selon ce qu'il ressent, mais selon l'obéissance à la parole de Dieu. Et je dis, Seigneur, je te demande, alors que je ressens la douleur, je te demande de bénir cette personne. Et on va le dire la première fois, ce sera un peu difficile. On va revenir dessus jusqu'à ce qu'on soit tranquille. Et à chaque fois, je peux vous assurer, le Seigneur va mettre une paix. Il met une paix. Une vraie paix à un moment donné. Donc c'est Jésus qui nous dit comment le faire. Il faut bénir les personnes qui nous ont fait du mal. Il faut les bénir et souhaiter le meilleur pour eux. Est-ce qu'on peut dire ensemble bénir? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut que tu bénisses ces personnes? Dis à ton voisin, c'est important. Bénis ces personnes. C'est une puissance ça. Hein? Oh Seigneur. La deuxième chose que Jésus dit, c'est de faire du bien à ces personnes. Leur faire du bien. C'est-à-dire d'agir envers eux d'une façon contraire à ce qu'on pourrait attendre. Je disais vendredi dernier, et je parle pour ceux qui n'étaient pas présents, que j'étais à mon service militaire, vers 25 ans à peu près. Et j'étais jeune converti, moins d'1 an. Et on avait des chambres, on était à peu près, 9 à 12 personnes. Il n'y a pas de chambre unique, hein, on n'était pas à l'hôtel, hein, lorsqu'on est dans ce genre de caserne. Il y avait des lits doubles, etc. Et je ne sais pas, je me rappelle un après-midi, alors que tout était terminé, on avait tous déjà pris nos bains. Les douches, hein, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de baignoire, c'est des douches. Et j'étais là, et puis, et j'étais assis sur le lit, j'avais pas encore réellement d'église, jeune converti. Et je lisais la Bible. Et il y a un groupe de jeunes hommes, de collègues, qui sont arrivés avec un à l'intérieur, devant qui est très major. Ils étaient venus en découdre avec moi. Parce qu'ils ont vu que j'étais chrétien. Et vous savez, on peut abuser sur les chrétiens. Et j'étais là. Et ils arrivaient avec un groupe et puis ils s'approchaient, etc. Je pensais à un moment donné qu'ils allaient sans doute renverser le lit et puis se mettre à rire, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Tout jeune chrétien, hein? Aucune maturité. Et de ma bouche, il sort des mots. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Pour leur dire, et je ne me rappelle plus le prénom de celui qui menait le groupe. Alors je vais donner un nom comme ça, hein? On va dire, un nom qui n'est pas dans l'église. Donnez-moi un nom. Mustapha. Hein? On va prendre Mustapha. Il y a personne qui s'appelle Mustapha ici. Hein? Et c'était pas un arabe, hein, vous en faites pas. Et je dis, Mustapha, tu peux faire ce que tu veux là maintenant. Mais je t'aime déjà trop. Peu importe ce que tu peux faire, ça va pas m'empêcher de t'aimer. C'est sorti de ma bouche. J'ai écouté ça en même temps que ça sortait de ma bouche.
Parce que ça ne venait pas de moi. Ça ne pouvait pas venir de moi. Et c'est ça qui est sorti. Et quand j'ai sorti ça, le groupe était là. Ils ont tous entendu, lui aussi. Et puis ils sont partis. Ils ont été désarmés, ils sont partis. C'est-à-dire, je crois que c'est ce que Dieu veut. Qu'on rende au mal, on rend du bien au mal. Comment on dit ça, on va dire correctement? Le bien pour le mal. C'est-à-dire que notre réaction logique, en fait, c'est pas dans ce sens. Il faut aller dans l'autre sens. Faire du bien à ceux qui nous font du mal. Poser une action bonne. La personne ne peut pas s'y attendre. La Bible dit, c'est ainsi que nous amonçons des charbons ardents sur la tête. Ça signifie, cette idée, c'est une idée de rouge, d'incandescent. C'est-à-dire que cette personne sera dans la confusion parce que tu auras agi envers elle d'une manière que cette personne ne s'attendait pas. Et c'est ça la race des chrétiens. C'est faire du bien à ceux qui nous font du mal. Parce qu'on ne doit pas répandre le mal. Il y a très longtemps, j'ai dit que des fois les choses sont compliquées. Des fois une personne est dans une entreprise, si vous êtes dans une collectivité ici, et que vous avez le chef de la collectivité, ça peut être une mairie, peu importe la collectivité, hein, et une grande entreprise, et le chef est fâché parce que les actionnaires n'ont pas eu les dividendes qu'il fallait, il n'y a pas le bénéfice. Alors, il va, non pas pour les collectivités, ça c'est pour les grandes entreprises, et puis il y a une pression qui est mise, et puis le chef va convoquer ce directeur, et puis à ce directeur-là, il va dire, écoute-moi bien, mets-toi au travail, parce que sinon je vais te virer. Le gars, il prend la pression. Et ensuite, il va dans son service, il convoque tous ces gens, et puis il amène, si c'est le directeur financier, il fait venir les comptables. Venez ici. Et puis, écoutez, vous êtes des nuls. Quand est-ce que vous allez vous mettre au travail? En fait, c'est la pression qu'on lui a donnée qui va remettre sur les autres. Hein. Des fois, des gens sont énervés. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est qu'ils sont arrivés dans la pression. Et il faut qu'ils relâchent la pression. Et donc, ils ne savent pas se contenir parce qu'ils sont charnels. Parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc, il faut qu'ils renvoient. Et puis, le comptable va prendre ça. Il va entendre qu'il est nul. Il en a marre. Alors, il prend sa voiture le soir. Il rentre à la maison. Sa femme a préparé un repas. Elle a même mis des bougies. Et tout est bien, un repas amoureux. Et lui, il arrive, et puis entre dans la maison, il dit, hey, qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu as fait la vaisselle, non? Tu es nul! Elle est comme ça. Elle avait fait tout pour lui faire plaisir. Et voilà comment il lui sort ça comme ça. Elle en a marre. Alors elle rentre dans la chambre, elle prend sa ceinture et puis elle donne aux enfants, vous volez. Vous êtes nuls! Quand est-ce que vous allez avoir de meilleures notes de classe? Et voilà comment les enfants vont être énervés. Alors le plus petit va arriver, il en a marre, il va sortir de la maison, il dit, moi je m'en vais de cette maison. Et puis il y a un chien, et puis la queue du chien. Le chien fait, le chien passe, et puis le chien s'en va, et puis il voit le chat, et le chien fait, il mord la tête du chat. Et le chat en a marre. Mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour qu'on fasse ça? Et puis il parle, et puis il va au Zandoli, manger Zandoli, l'anoli, le lézard. C'est-à-dire qu'on a une chaîne qui a commencé depuis le patron et qui arrive jusque sur le Zandoli. Et ce jour-là, l'anoli est mort. À cause du patron. Pourquoi? S'il y avait un chrétien dans la chaîne, un véritable chrétien, lorsque la pression, le mal arrive, et qui décide de ne pas laisser le truc continuer dans l'autre sens. Ne pas transmettre, d'amortir le mal. Et d'aimer tout de suite, ne pas haïr celui qui l'a traité d'idiot, et de plutôt dire, mais il a un problème. Il faut que je prie pour lui. Il faut que je prie pour lui. Si on avait ça dans cette société, tout le reste derrière serait protégé. Parce qu'on a un vrai enfant de Dieu. Et des fois, donc, les personnes qui nous font du mal, des fois, ils savent même pas qu'ils nous font du mal. C'est parce qu'ils savent pas gérer quelque chose qui est à l'intérieur d'eux. Alléluia. Donc, faisons attention. Faisons du bien. On peut arriver d'un petit moment et puis, on est allé acheter un petit paquet de chocolat et puis on offre ça à son responsable. Tiens, un petit paquet de chocolat. J'espère que ça va pouvoir t'apaiser. En tout cas, j'ai compris que tu étais en souffrance. On n'a pas pris sur soi. J'ai compris que tu étais en souffrance. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Et si c'est pas quelqu'un qui aime discuter, le petit cadeau que tu vas lui laisser, ça va le faire réfléchir. Ça va le faire réfléchir. Parce que je sais que c'est pas toi.
Il y a autre chose derrière. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations et compagnie, les principautés, les dignités dans les lieux célestes. Donc, priez pour ces personnes, priez pour ces ennemis, faire du bien, on a dit bénir, faire du bien, c'est-à-dire avoir une réaction contraire à ce que l'autre peut attendre. Et puis la troisième chose, c'est de prier pour cette personne. Prier. Bénir, c'était le meilleur. Priez pour cette personne et priez aussi pour notre propre cœur. Donne-moi un cœur qui pardonne tout de suite, Seigneur. Donne-moi un cœur qui ne regarde pas celui qui me fait du mal, mais qui voit derrière, au-delà, ce que Satan est en train de faire. Donne-moi un cœur qui voit l'humanité chez l'autre et non un désir de revanche. Donne-moi un cœur qui n'éprouve pas de ressentiment. Fais-moi rentrer dans cette dimension, Seigneur, où je ne sois pas esclave des émotions que je ressens, esclave de la douleur que j'ai reçue. Donne-moi ne pas être coincé là, Seigneur, mais d'aller au-dessus. Et quand on rentre dans cette dimension, on est enfant de Dieu. On prouve qu'on est enfant de Dieu. On prouve qu'on est enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, les amis?